Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment cultiver et entretenir les carottes en pot. Alors la carotte en pot c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir produire pour se nourrir, contrairement à la tomate cerise, les fraises, on arrive à faire des récoltes sur la saison, plusieurs récoltes, de quoi déguster plusieurs fois. La carotte elle prend de la place et il lui faut du temps pour arriver à maturité. Comptez 3 mois et demi après le semis pour que les carottes soient prêtes. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez long, donc c'est un légume qu'on va faire pousser pour le plaisir de goûter sa récolte. Donc si vous avez envie de vous lancer, les carottes sont des légumes racines, donc on ne va pas les trouver en plan à transplanter dans un pot, il va falloir les semer si on veut les cultiver. Et pour les mêmes raisons, on va les semer directement dans leur contenant définitif. Alors pour ça, on a deux possibilités. Première possibilité, on leur réserve un pot dédié. Dans ce cas-là, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet. Je vous mets le lien en dessous, en barre d'infos. J'explique tout, la taille du contenant, le substrat, enfin tout ce qu'il faut pour semer les carottes. Deuxième possibilité, on va semer les carottes ici et là avec d'autres légumes. Ça permet d'optimiser un petit peu la place au balcon. Alors ça fonctionne très bien avec des salades, des tomates, des mini poireaux, et ça je vous expliquerai pourquoi après, et aussi avec les radis. Quand est-ce qu'on va semer les carottes? Alors la période idéale c'est entre avril et juillet. Alors on pourrait les semer au mois d'août, mais comme les carottes mettent longtemps à pousser, ça ne va pas être idéal, elles ne vont pas arriver à maturité avant que les gelées arrivent. Donc retenez entre avril et juillet, et surtout faites attention par rapport à vos dates de congé si vous partez en vacances, d'être là pendant la période de la récolte. Pour ce qui est de l'exposition, choisissez un emplacement qui bénéficie de soleil au moins pendant la moitié de la journée, c'est-à-dire un emplacement mi-ombragé, balcon est, balcon ouest. Vous pouvez aussi mettre en place vos carottes en plein soleil, elles ne devraient pas en souffrir, mais faites attention quand même, si c'est le cagnard aux heures les plus chaudes, arrangez-vous pour qu'un brise-vue ou des plantes un petit peu plus hautes viennent apporter un peu de fraîcheur. Maintenant on va parler d'éclaircissement. Si vous avez semé vos carottes comme ça en distribuant les graines, vos pousses vont être trop serrées. Donc on attend qu'elles aient 2 feuilles et là on va éclaircir, c'est-à-dire qu'on va enlever un certain nombre de pousses pour n'en laisser que certaines. Alors si vous avez choisi une variété qui va pousser plutôt en longueur, laissez 4 à 5 cm. Si ce sont des carottes rondes de type grelot, laissez 5-6 cm, c'est plus sûr, elles pourront s'étoffer plus facilement. Si vous n'êtes pas sûr de vous, éclaircissez une première fois lorsque les pousses ont 2 feuilles en laissant un petit peu trop de carottes et rééclaircissez une seconde fois quand vous verrez quelles pousses sont les plus vigoureuses. Pour la culture en pot, il existe une autre manière d'éclaircir qui consiste à laisser les pousses un petit peu plus serrées au départ. Comme ça, quand les carottes commenceront à ressembler à des carottes mais seront encore jeunes, vous allez en récolter une partie et celles qui vont rester en place, vous allez pouvoir les laisser prendre de l'ampleur avec la place qui reste et les récolter plus tard quand elles seront en maturité. On va aborder la question de l'arrosage. Alors je sais que souvent on aime bien avoir une fréquence type d'arrosage, mais là vraiment je ne peux pas vous en donner. L'idée avec les carottes c'est de ne pas laisser le substrat se dessécher complètement. Donc il faut adapter la fréquence d'arrosage à la météo du moment. S'il fait très chaud, il va falloir arroser souvent. S'il fait gris, là comme c'est le cas cette semaine pendant que je suis en train de tourner, dans ce cas-là, on limite les arrosages. On va vraiment arroser en fonction de l'état du substrat, donc il faut le surveiller. Et surtout les carottes ce sont des légumes racines, donc c'est très important que le substrat ne se dessèche pas complètement parce que sinon la racine a tendance à se creuser, un peu comme pour les radis, et non ce n'est pas agréable du tout à manger. Pour finir, nous allons parler des nuisibles. Alors pour les carottes, le plus connu, le nuisible principal, c'est la mouche de la carotte. C'est un insecte en fait qui va pondre ses œufs sur les jeunes pousses et ensuite les larves vont s'installer dans les carottes pour grignoter et grandir. Donc autant dire, quand on sait ce que c'est, vraiment on n'a pas envie d'en avoir dans ses carottes. Il faut savoir que la mouche de la carotte a une caractéristique principale, c'est qu'elle vole à 60 cm de hauteur en maximum. Donc si vous êtes en étage, un balcon en étage, pas de problème, la mouche de la carotte elle ne viendra jamais jusque là. En revanche, si votre balcon, votre terrasse est en rez-de-chaussée, votre culture en pot, vous la faites à ras du sol, écoutez, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est mettre le pot en hauteur, sur une table, sur quelque chose, de manière à ce qu'il soit à plus de 60 cm de hauteur, et là, la mouche de la carotte, c'est terminé. Un petit détail quand même, si vous êtes obligé de laisser vos carottes au sol, la mouche de la carotte est attirée par l'odeur des feuilles qu'on froisse. Donc évitez de toucher le feuillage et déjà ça devrait limiter les dégâts. Une autre astuce complètement naturelle pour ne pas avoir affaire à la mouche de la carotte, c'est de cultiver les carottes à proximité de poireaux ou de mini poireaux. L'odeur des poireaux repousse la mouche de la carotte et vice versa, l'odeur des carottes repousse la mouche du poireau. Donc là on fait coup double, on éloigne naturellement les ennemis de l'un et les ennemis de l'autre, le tout sans produits chimiques, donc ça vaut le coup. Et voilà, je crois bien qu'on a vraiment fait le tour en ce qui concerne la culture de la carotte en pot. Alors comme je vous le disais au début de la vidéo, ça prend beaucoup de place, donc ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir cultiver vraiment pour se nourrir, pour remplir son assiette, mais sachez que la carotte, c'est tellement bon quand on la cultive soi-même que ça vaut le coup d'essayer de remplir au moins un pot avec quelques graines, c'est vraiment délicieux.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.